mais c'est fort en termes de look. Donc le 9 patch est quand même une bonne idée d'une manière générale, et on peut le faire. Et il faudra d'ailleurs que je les adapte, parce que je me réinstalle Android Studio juste pour faire ça, et formater les côtés. Surtout que c'est un fond complet, c'est un fond uni, donc j'ai vraiment pas de problème à faire de trucs. Donc les icônes sont faites, hop, on revient là. Est-ce que je les refais tout de suite? Je dois dire que ça, ces trois-là, elles me saoulent. Hein. Donc on va laisser tomber. Ici, je ferai ça plus tard. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'urgence. C'est quoi ça? C'est iTunes. Ouais, ok. Alors, donc faire les pages de lancement du jeu, donc ça, on les a. Génération des icônes, mise en place des icônes, memory et splash screen Gamol sur les différentes plateformes cibles du jeu. Donc ici, faire les pages machin, mettre à jour les icônes pour la 3264 iOS. Alors Linux on n'a rien, donc je peux pas changer grand chose. Projet option. Alors, Linux on n'a rien parce qu'en fait ça dépend de la distrib et du truc qu'on gère. Le 9 patch est géré en Delphi en natif, non pas du tout, justement. C'est pas trop pratique. Ce serait très pratique, ça fait l'objet d'une demande, mais on n'a pas le truc. Je crois qu'il y avait un outil dans le dossier bin qui permettait de les générer, mais comme il n'y a pas de doc sur ces trucs-là, j'ai pas investigué dans le sujet. Un jour, il faudra que je me pose la question, parce qu'effectivement, ça devient un peu important. Ça devient très saoulant d'avoir des trucs qui se démarrent mal, de côté moche, juste parce qu'on n'a pas les bons fichiers et qu'on n'a rien pour les créer correctement. Donc un jour, je me reposerai la question, j'écrirai un truc, on le verra en live, mais ou les deux. Mais effectivement, à voir. En tout cas, dans Delphi lui-même, le PNG ne gère pas le 9 patch en tant que tel. Donc si on resize, enfin, le stretch sur les PNG, ça fait vraiment la déformation d'image au lieu d'utiliser ces caractéristiques-là. Donc icône Linux, est-ce qu'on avait quelque chose quand même ou pas? Normalement non. Ah oui, si. Ils avaient gardé la partie Windows en fait. La même chose que Mac et Windows, donc on va garder le ICO. Donc là je laisse dans le répertoire en cours, et pareil pour le ICNS. On va dire dans le répertoire en cours, même s'il n'en fera rien derrière en termes de déploiement, puisque c'est ni l'un ni l'autre, côté Linux, pour les gérer. Donc, ok, donc ça c'est fait pour les plateformes. Refaire l'icône ICO, ICNS, donc à voir. Tester sur Linux, c'est toujours à faire. Donc publier pour le Mac App Store. Ça, alors pour Mac, je peux faire la publication. Donc il est fait. 4h30, il est 19h30. Ouais, j'arrêterai à 20h ce soir. On reprendra demain pour les vrais modifs. Donc là, on va essayer de soumettre le truc, au moins préparer le store pour Google et Apple et Microsoft, les trois sur lesquels je peux le soumettre pour Android et puis iOS et macOS. Et on va tenter un binaire au moins pour Mac et pour Android. Puisque sur Android, on n'a pas les mêmes contraintes que Apple par rapport au design et au mode pause, donc je peux au moins soumettre le truc. Enfin, si on a toutes les images qu'il faut. Donc, ça, bruitage, machin, ça va pas être les scores. Pas de nécessité particulière de les stocker, donc ça peut attendre. La mise en pause, donc ça, il faudra la faire. Quoi qu'il arrive, si on veut que ça passe sur iOS. Et de toute façon, si on veut que ça soit exploitable pour les jeux Android, il faudra le mettre aussi. Donc ça, on s'en fout pour les logos. Bug, paramètres infopalis non pris en compte. Donc ça, c'est pour la barre de notification iOS. J'ai pas encore investigué dans le sujet, mais ça doit être générique, ça. Le truc n'existe plus sur iOS, donc il faut revoir comment on le bidouille autrement. Changement de taille de la boîte de dialogue quand on est en mode portrait, ouais, ça sera à faire après. Il n'y a pas d'urgence non plus. Capture d'écran utilisée lors des partages de réseaux sociaux. L'URL du site, du jeu et son titre. Alors évidemment, il faudrait que le site soit rempli, donc pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a mis dans le texte. Notion de niveau sur l'écran de jeu et autres. Donc il restait aussi faire une page de présentation du jeu sur le site avec les liens de téléchargement et une vidéo de démo, de présentation, une démo en mode jeu et une démo
en mode challenge. Histoire de mettre des trucs. Ensuite, c'est bon. Donc la seule chose qui sera vraiment importante, ce sera la gestion de la pause, en fait, qui peut être un critère de refus, selon ce qu'ils font comme test. Donc on va préparer le store pour Android. Alors je vais aller dessus. Ce sera l'occasion de se replonger dessus. Évidemment, je vais recopier l'écran une fois que j'aurai tapé les mots de passe qu'il faut. Hein. Donc on est sur développer avec un p, .android, oui, c'est .android.com et ça nous atterrit, enfin ça nous fait atterrir normalement sur la Play Console. Donc on est censé être là pour faire la soumission de projet. Donc sur le site d'Android, on va dans connexion et normalement on atterrit sur play.google.com. Donc là je masque le truc, je me connecte, je sais plus avec quoi d'ailleurs. Sur quoi je l'ai développé le truc? Essayons mon compte perso. Ouais, c'est là-dessus que j'ai les applications normalement. Ok, elle est passée où la console? Il y en a marre. Bon, on va dire que c'est ça, que je suis sur le bon compte. Et donc, Launch Play Console, c'est d'ici. Ça change sans arrêt, c'est vraiment gonflant. Sélectionner un compte développeur, disons celui-là. Hein. Faut croire que j'étais bien le bon compte avec la bonne email. Et c'était pas gagné. J'ai bien des applications dessus, c'est génial, donc on va pouvoir avancer là-dessus. Donc si vous voulez faire du développement Android, c'est là-dessus qu'il faut éventuellement aller jeter un coup d'œil pour la doc et les informations qui sont fournies par Google, et la Play Console, donc l'endroit où on fait le développement et la soumission des trucs, se trouve ici. Donc là, sans le numéro d'utilisateur, ce sera mieux. play.google.com/console. Ça pixelise bien là. Pourtant, en termes de CPU, ça a l'air d'aller sur l'ordinateur, donc ça... Peut-être un petit couac côté réseau de ton côté, ou sur Twitch. Là, après, effectivement, c'est possible. Alors, comme vous voyez, j'ai quelques applis, hein, et elles sont toutes... Ah non, pas toutes. Donc, il y en a au moins une qui a été désactivée, c'est Digiku qui est vieille, parce que j'utilisais une librairie graphique qui n'est plus supportée depuis très longtemps, et qui avait des bugs. Qui avait une faille ou un truc comme ça, donc ils ont dégagé tous ceux qui s'en servaient. Donc pareil, ça fait partie des jeux qu'il faudra qu'on redéveloppe en Delphi pour le mettre à niveau, ou que je recompile avec AppGameKit, puisqu'il avait été développé dedans. Donc, on va créer un nouveau projet, qui s'appelle Memory. Le projet est à la base en français. Ici, français de France. C'est un jeu. C'est un... Ça changera rien. Payant, gratuit. Donc là, le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en gratuit, il ne peut plus repasser en payant. Ouais, gratuit. Allez, on s'en fout. De toute façon, c'est pas ça qui va rapporter des millions. Donc, confirmer que l'application respecte le règlement du programme pour les développeurs. Bon, on va dire que oui, il n'y a pas de jeu, de trucs à l'intérieur qui soient susceptibles de poser problème. Les conditions d'utilisation du service signature d'application Play. Ouais. Ils ont dû changer des trucs. Avant, on signait nous-mêmes et ensuite on basculait. Maintenant, ça doit être eux qui fournissent la signature ou qui écrasent celle qu'on met. Donc, accepter les lois américaines sur l'exportation, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va dire qu'on crée l'appli. On va quand même aller voir le trop tard. On avait quand même vérifié avant que l'application fonctionne sur nos smartphones Android et tablettes. Alors, c'est là où ça se complique, parce qu'on ne sait plus où on est. Donc en gros, là, je suis sur la plage, enfin, le back-office de l'application dans le truc. Hein, on a l'application ici, ils ont encore changé de look. Et à gauche, toutes les rubriques qui sont là sont censées être liées à l'application en question. Donc grosso modo, on essaye de remplir les trucs qu'on trouve là-dedans. Donc là, publier votre application de manière anticipée en vue de réaliser des tests, non. Configurer l'appli, c'est pas ce que je veux faire. C'est si on veut tester le truc et la soumettre sur le store, mais pour certaines personnes et pas tout le monde.
Donc configurer l'application, a priori oui. Donc on va aller traiter ça. Publier l'application, mais il faut que le store soit fait, donc de toute façon il faut au moins les configurations initiales. Et j'ai pas de service je play, notamment les in-app et des trucs comme ça. Donc on va faire ça, accès aux applications. Donc toutes les fonctionnalités sont disponibles sans accès particulier. Je confirme, il n'y a pas de user password ni quoi que ce soit. Là je redécouvre, ça fait très longtemps que j'ai pas republié d'appli, ils avaient déjà changé la console, donc c'est un peu sans... Ok. Revenons en arrière et faisons l'étape suivante. Ils sont toujours aussi mauvais en ergonomie. Annonce. Non, mon application ne contient pas d'annonce. Et je risque plus d'en mettre, vu les contraintes qu'ils foutent, et surtout l'espionnage qu'il y a derrière avec eux. Classification du contenu. Donc là, on va s'amuser à répondre au questionnaire classique, pour dire si c'est pour enfants ou pas pour enfants. Donc l'adresse email à laquelle on l'envoie, ce sera info@gamol.fr, qui devrait fonctionner. C'est un jeu. Alors là, c'est le formulaire standard qui marche pour toutes les plateformes et qui est standardisé, qui est le même pour les jeux vidéo classiques. Violence ou sang, non. Peur, sauf si on a peur des vaches ou des licornes. Sexualité, donc il n'y a pas de référence à la sexualité dedans, sauf si on considère qu'une licorne peut être de la propagande, ce que certains font. Ce sont les mêmes qui n'osent pas marcher sur des passages piétons arc-en-ciel. Jeu d'argent simulé, non. Langue, contient-il des propos potentiellement choquants? A priori non, à part les conditions de copyright. Substance réglementée, il n'y a pas de drogue, d'alcool ou de tabac ou de trucs un peu liés dedans, il n'y a pas d'humour dedans, donc ça règle la question. Le jeu permet-il nativement aux utilisateurs d'interagir ou d'échanger avec du contenu? Non. Pas d'échange entre les utilisateurs, c'est trop une source d'emmerde. Le jeu partage-t-il l'emplacement physique actuel? Non, on n'en récupère pas. Permet-il aux utilisateurs d'acheter des articles numériques? Non plus. Il n'y a pas de croix gammée et autres trucs qui pourraient être anticonstitutionnels en Allemagne. Le reste du monde, on s'en fout. Si on met des trucs nazis ailleurs en Allemagne, ça passe, mais voilà. Le jeu contient-il du contenu pouvant affecter sensiblement l'identité nationale de la République de Corée en écrivant des actes antinationaux? La vache, non. Avant, il fallait choisir le pays pour qu'ensuite on ait éventuellement un truc, une exception par rapport à ça. Ils ont dû regrouper les infos. C'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Le jeu contient-il des descriptions détaillées de techniques qui pourraient être utilisées pour commettre des infractions pénales? A priori non. Apologie d'actes de terrorisme, ça risque pas. Enregistrer. Suivant. Je suis donc Peggy G. Selon le pays, ou tout public en Amérique, ou machin. Enfin, donc Peggy 3, pardon. Pour l'Europe. Je valide. Voilà, et donc le jeu a importé ça sur la fiche du jeu. On peut éventuellement le modifier si on décide de faire des trucs du terrorisme dans l'application, il faudra penser à faire la modification sur la fiche du logiciel. Ensuite, la cible, ça reste des humains. Donc 18, 13 et 15, 18 machin, ça, et éventuellement en dessous, mais si on coche en dessous, ça fout le bordel. Donc si votre cible inclut des enfants de moins de 13 ans, vous devez ajouter des règles de confidentialité, donc on peut le cocher qu'après en fait. Attrait pour les enfants, la fiche Play Store de votre application pourrait-elle attirer des enfants involontairement? A priori non. Et de toute façon, il faut remonter. Donc là, on va revenir sur le truc pour les règles de confidentialité pour pouvoir cocher les gosses. Donc, machin, si tu veux, enregistrer, on revient dessus, tu seras gentil. Ou pas. Nac, tableau. Alors, application d'actualité, non. Non. Donc non, il n'y a pas de journaux, de trucs qui pourraient être susceptibles de foutre le bordel. Dans l'esprit des gens, appli sur le contact suivi des Covid. Non, donc pas d'application de suivi des contacts. Mon application est une appli sur le statut Covid accessible au public non plus. Et mon appli n'est pas une appli de suivi de contact ou sur le statut Covid-19. Ils ont un peu flippé avec tout ce qui était contact tracing et autres. Et il y a eu pas mal de conneries qui ont été faites, qui ont été essayées.
Alors, précisez aux utilisateurs comment votre appli collecte et partage les données. Suivant. Donc, votre application collecte ou partage certains types de données utilisateurs. Non, non, je suis pas Google, je récupère rien. Fuck. Alors, divulguer, on s'en fout. Suivant. Donc, collecte de données, il n'y en a pas. Est-ce que votre appli collecte ou partage l'un des types de données utilisateurs requis? C'est quoi des types de données requis? Vu qu'on collecte rien, oh la vache. Si vous voulez vous faire plaisir, tiens, je vous copie le lien. Ce sont donc des données que Google considère comme étant nécessaires dans une application mobile. Donc non, je ne connecte rien, m'embête pas. Ensuite, aperçu de la fiche Play Store, donc aucune collecte de données déclarées, aucune donnée partagée avec des tiers, c'est bon. Accès aux règles de confidentialité. Ok. Ah oui, il faut l'URL, donc il faudra faire une page là-dessus. Je sais plus si j'en avais une qui traînait dans le site de Gamolf déjà. On va les vérifier directement parce que je suis pas sûr d'avoir mise. Ici, Gamolf, là, et... Est-ce que j'avais un truc confidentialité dans le dossier? Accueil, mention légale a priori, mais ça doit être tout. Infolégal.php. On va se contenter du infolégal et on verra bien si ça leur plaît ou pas. De toute façon, si ça leur plaît pas, ils feront rien parce que... Il y a peu de chances que Google vérifie quoi que ce soit, contrairement à Apple là-dessus. Éditeur, machin, confidentialité des données. J'ai la rubrique. Lors du parcours de nos sites, machin, utilisation des cookies. Il faudra que je le modifie ce truc-là, parce que c'est plus du tout à jour. Vu qu'il n'y a pas de paiement sur le site. Mais c'est toujours valide en termes de respect de l'utilisateur et des gens qui nous soumettent des informations. Donc je reviens sur la checklist. Ah bah non, je peux plus revenir sur la checklist parce que je sais plus où je suis. Donc là, d'accord, et donc démerdez-vous. Donc on va revenir au tableau de bord, avec un peu de bol, oui. Sécurité des données, ça a donc été validé, monsieur. Ils sont saoulants. Enregistré, donc non. Aïe, aïe, donc j'ai bien une truc sur la confidentialité, ok, enregistré. C'est tout. Est-ce que tu l'as validé ou pas? Oui, rubrique validée. Et là, c'est la version simple. Sélectionnez la catégorie de votre application, indiquez vos coordonnées. Donc, allons-y. C'est un jeu. Catégorie carte. Grand public. C'est bien une catégorie grand public, c'est tellement général que... Jeu de société, machin, éducatif... On va pas dire que ce soit un jeu de cartes, hein, c'est pas un vrai jeu de cartes, donc... memory... Ah oui, alors là, c'est le grand bordel de comment on classe les trucs. Reviens en haut, toi. Hop, ajouter un filtre, rechercher des tags. Si ça daigne me l'afficher, memory. Non. Puzzle game. Non, c'est casual, pas puzzle. Ah, il n'y a pas. Ok, bon, donc... disons qu'on va rien mettre dans les tags. Alors, coordonnées, donc on est ici, c'est toujours info@gamolf.fr, sauf erreur de ma part. Site web, on reste sur http... alors là, coordonnées sur la fiche Play Store. https://gamolf.fr. Marketing externe, promotion de mon application en dehors de Google Play. Toute promotion 60 jours vont être appliqués. Ok. Si tu veux faire la promo du jeu ailleurs, c'est ton droit, et je vais pas t'en empêcher, mais j'y crois pas trop. Alors, donc on a fini. Je suis revenu sur quoi, là? Je sais même plus. Donc, memory, j'y retourne. On a fini la liste. Oui, il reste la fiche Play Store, quand même. Le point important, qu'est-ce qui va apparaître pour les visiteurs, en fait, du store?
Donc nous sommes sur une application, ici j'ai le nom, bref description, un jeu de reconnaissance d'images pour les enfants et les grands qui voudraient se détendre. Reconnaissance d'images. Donc non. Alors c'est là où je suis toujours pas très à l'aise sur comment écrire des trucs qui soient courts et qui soient suffisamment pertinents et utiles. Trouver des paires de cartes pour gagner des points. Voilà, hop. Un jeu de reconnaissance d'image pour les enfants et les grands, faudra le remplir plus tard, je fais juste une capture d'écran. Non. Je vais me le renoter ici. Le to-do, il est où? Il est là. Fiche Play Store. Compléter la description en anglais. Alors, on y retourne. Donc ça, icône de l'application. Alors c'est là où ça devient rigolo. Parce qu'on a d'autres formats nécessaires. Et de temps en temps, on les a pas. Donc là, il faut que j'importe un 512 par 512. Alors du coup, mes images, elles sont uniquement... ah oui, et puis le 1024 par 500, évidemment. Donc, mes icônes, elles sont dans Windows. Donc il faut que je les copie aussi sur le Mac. Ici, icône. J'ai copié le dossier design, en fait, complet. Comme ça, j'aurai les éléments dans Photoshop pour faire les images qui me manquent et les réimporter dans l'autre sens. Touc. Donc, nous étions là. Alors, il me faut du 512 par 512, ça normalement je l'ai, qui était la taille d'image que je voulais pas mettre, donc je vais les refaire quand même. Il faut que je les fasse, donc je vais quand même faire du Photoshop pour faire un truc propre. Photoshop, il est là.